Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se trouve avec Jean-Pierre qui est auteur-comédien de la pièce 12, La vie en alexandrin. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors de quoi parle la pièce et où on peut la voir? Alors, 12 est un seul en scène écrit entièrement en alexandrin qui essaye d'imaginer ce que serait la vie si tout le monde parlait tout le temps, toute la journée en alexandrin, même pour acheter un café, une baguette de pain. Donc c'est un spectacle plutôt humoristique qui utilise l'alexandrin et ça se joue à la Maison de la Parole, qui est rue du Prévost, c'est à côté de la place Saint-Didier et c'est tous les jours à 14 heures, sauf les jeudis. Voilà. Merci. Alors c'est toi qui a eu l'idée de cette pièce. Comment c'est venu? Pourquoi ce sujet des alexandrins? En fait, j'avais envie depuis très longtemps d'écrire quelque chose en alexandrin, parce que j'ai toujours baigné, si je puis dire, dans l'alexandrin. Quand j'étais enfant, ado, je lisais beaucoup de poésie, surtout de la poésie classique, donc beaucoup d'alexandrin. J'ai toujours eu envie d'écrire quelque chose, mais quoi? Parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de poèmes, de pièces, enfin, en alexandrin, donc c'est compliqué d'écrire aujourd'hui en alexandrin, et il y a le risque de faire ce qui a déjà été fait en beaucoup moins bien. Mm. Donc j'ai mis du temps à trouver un peu le point de départ, et puis un jour j'ai trouvé cet angle d'attaque consistant à essayer d'imaginer une vie où tout le monde parlerait en alexandrin, même pour les choses les plus banales de la vie quotidienne. Et une fois que j'ai eu cette idée, voilà, je suis parti sur l'écriture, avec le projet de faire un spectacle où il y a un peu toutes les émotions, mais qui est plutôt drôle parce que l'alexandrin est un peu détourné de son caractère très solennel, et je le mets vraiment à toutes les sauces de la vie quotidienne. Ce qui donne une dimension humoristique, puis un peu un décalage entre ce vers très élégant et puis les situations les Oui. plus, triviales de la vie. Est-ce que tu as des poètes ou des auteurs qui t'ont inspiré quand tu as écrit? Moi, j'ai lu beaucoup de poésie du 19e surtout, donc c'est vrai que tous les grands poètes du 19e, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine, Baudelaire, enfin voilà, tout ça m'a nourri, donc ils ont quand même beaucoup écrit en alexandrin, pas que, mais beaucoup. C'est tes Heu, préférés? oui, j'avais vraiment Rimbaud et Mm. Mallarmé qui étaient mes 2 préférés. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, je lisais quasiment que ça. Et puis après du théâtre évidemment, et aussi du théâtre en alexandrin, Molière ou autres qui ont écrit en alexandrin. Donc c'est un rythme, une espèce de Mhm. musicalité Qui s'installe? qui s'installe, voilà, que j'ai dans la tête depuis longtemps, et que je voulais essayer de faire quelque chose avec ça, mais quelque chose d'un peu moderne, pas faire quelque chose d'un peu plombant ou tragique, Oui. enfin, donc quelque chose d'un peu moderne et léger. Mm. Ce qui ce qui est possible avec l'alexandrin, on peut tout faire. On peut Mm. faire des choses, dramatiques comme des choses très drôles. Donc j'ai voulu explorer un peu toutes ces dimensions-là. Mm. Est-ce que c'est facile d'écrire en alexandrin ou c'est compliqué? On commence à écrire et tout vient, comment ça fonctionne? Je dirais que c'est quand même un rythme. Donc Mmh. quand on a le rythme, une fois qu'on a le rythme, la musique dans la tête, c'est pas si compliqué que Mmh. ça d'écrire des alexandrins. Ce qui est compliqué, enfin ce que j'ai voulu faire dans le spectacle, c'est de faire quelque chose d'extrêmement soigné, parce qu'on peut toujours faire des alexandrins comme ça un peu Mmh. rapidement, mais ils seront pas beaux, ils Mmh. seront un peu boiteux, on va tricher sur le nombre de syllabes, on peut bricoler quelque chose. Mmh. En revanche, ce qui a été très long là dans l'écriture du spectacle, c'est plus les réécritures. C'est-à-dire une fois que le premier jet était écrit, d'essayer de reprendre chaque vers, déjà pour que la métrique soit Mmh. parfaite, pour qu'il y ait des jolies rimes, des rimes riches, pas des rimes pauvres, enfin voilà, d'essayer de vraiment Mmh. soigner chaque vers, chaque mot, chaque rime. Ça, c'est du Mmh. travail. Écrire en alexandrin, une espèce de premier jet spontané, c'est pas si difficile que Mmh. ça en fait, une fois qu'on a le rythme dans la tête. Mais écrire quelque chose Qui sont qui soit, cohérents. voilà, qui soit cohérent, propre, soigné, joli, bon, ça Ouais. effectivement, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça, c'est du travail. Donc à la limite, les réécritures m'ont pris beaucoup plus de temps que l'écriture elle-même du premier jet. En tout pour écrire, 12, tu as mis combien de temps? À peu près? Oh, ça a dû s'étaler sur un an et demi. Après, c'est pas une écriture Mmh. continue, il y a eu des périodes, voilà, c'est à peu près un an et demi d'écriture, ou surtout de réécriture. Parce qu'une fois que j'ai eu l'idée, ça a déclenché finalement la première écriture assez vite. J'ai dû écrire un premier jet assez rapidement, mais qui était évidemment totalement, imparfait et défectueux, donc il fallait reprendre chaque chose. Et les réécritures comme ça, bon oui, ça a dû s'étaler sur un an et demi à peu près. On a pu te voir l'année dernière à la Maison de la Parole. Est-ce que tu as, par rapport au texte de l'année dernière, est-ce que tu as fait des petits réajustements? Est-ce que tu as touché, la pièce? Oui, un petit peu. Alors c'est le même spectacle, mais je l'ai joué aussi à Paris au printemps là, et donc je voulais un peu, réajuster Mmh. certaines choses. C'est l'avantage d'Avignon, c'est qu'à Festival d'Avignon, on fait 20 dates, consécutives vraiment.
Donc ça permet vraiment de voir éventuellement les petits points faibles du Mmh. spectacle. Donc il y a eu quelques petits ajustements de texte, Mmh. assez minimes, mais sur deux trois petites choses où je sentais que moi-même j'étais pas extrêmement à l'aise avec OK. tel petit passage. Et puis j'ai travaillé aussi, ce que je n'avais pas fait l'an dernier où j'avais mis en scène moi-même, j'ai travaillé avec un ami comédien et réalisateur qui s'appelle Benjamin Carrette et qui m'a aidé pour la mise en scène et l'interprétation, enfin voilà, qui a apporté sa collaboration et un œil extérieur, ce qui est toujours, important. J'avais pas eu le temps de le faire l'année dernière, mais là je voulais le faire. Donc je pense que en termes de le texte a peu changé, mais en termes d'incarnation, de jeu et Mmh. de mise en scène, je pense que grâce à lui, le spectacle s'est vraiment amélioré. Et pour cette version 2026, si tu devais choisir 3 mots pour, définir 12, tu choisirais lesquels? 3 mots, je dirais, humour, Mmh. parce que c'est quand même essentiellement un spectacle drôle, même s'il y a d'autres émotions, c'est un spectacle drôle. Je dirais musique, parce Mmh. qu'il y a la musicalité de Oui. l'alexandrin et puis il y a aussi de la guitare dans le spectacle. Il y a une bande son à la guitare pour accompagner la musicalité de l'alexandrin et je dirais, langage, parce que c'est quand même un Mmh. spectacle au-delà de l'alexandrin. Je pense que c'est un spectacle qui il n'y a pas de message dans le spectacle, mais enfin l'idée est un peu de dire qu'on aurait tous intérêt à soigner un peu la façon dont on parle Oui. dans la vie quotidienne, sans forcément parler en alexandrin, mais c'est vrai que la langue française se Oui. porte pas très très bien. Oui. Elle est un peu écornée aujourd'hui, bon, et donc c'est aussi un spectacle indirectement Mmh. sur la langue. Mmh. Voilà. Tu m'as dit que tu avais été inspiré par, par pas mal de poètes du 19e, donc je me doute un peu de la réponse, mais comment tu es tombé amoureux des mots, du théâtre? Comment tu es tombé dedans? Ça, c'est difficile à dire. Bon, j'ai eu la chance d'être, voilà, d'être dans une famille elle-même assez littéraire. Ça joue quand même Mmh. évidemment beaucoup, hein. C'est pas automatique, mais c'est sûr que si on a des parents qui lisent, c'est plus facile Oui. pour les enfants de lire et l'inverse aussi. Bon, il y a des contre-exemples évidemment dans les 2 cas. Donc moi, j'ai eu la chance que mes parents soient assez, littéraires. Ouais. Donc il y a la lecture, la littérature, les livres étaient vraiment très présents à la maison et donc j'ai baigné dedans très vite et alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que la poésie, quand j'étais enfant, ado et même jeune adulte, c'est ça que je lisais surtout, D'accord. voire presque exclusivement, presque trop. C'est difficile à expliquer, hein, mais la poésie génère, une émotion Mmh. particulière et c'est un jeu avec les mots Oui. tellement particulier que j'ai tout de suite été pris dans cette, musicalité-là et surtout dans la poésie classique. J'ai lu un peu de poésie contemporaine. Mmh mh. J'avoue que j'ai beaucoup de mal. C'est assez hermétique, j'ai du mal à entrer, Mmh. en revanche, effectivement, tous les grands poètes classiques et oui, c'est vraiment, je suis venu à la littérature, puis plus tard à l'écriture par la poésie. Donc c'était assez logique que finalement j'écrive un spectacle, Ouais. en poésie. Et automatiquement, en voulant partager l'amour des mots, tu t'es dit: «Le théâtre, c'est le seul moyen de». Oui, alors moi j'ai commencé par écrire des romans. Je suis plutôt romancier au départ. D'accord. J'ai écrit plusieurs romans et puis effectivement, il y a une dizaine d'années, étant très amateur de théâtre en tant que spectateur, je me suis dit, enfin, j'ai eu une idée de quelque chose et je me suis dit: «Ça, c'est plus une pièce qu'un roman» et donc depuis effectivement, j'écris les 2, mais c'est vrai que l'écriture théâtrale, oui, procure d'autres émotions que celles du roman. Enfin, Mmh. les 2 sont tout à fait complémentaires, j'adore écrire les 2, Oui. mais c'est vrai que le théâtre, il y a en plus cette rencontre avec Mmh. le public et le fait que le texte continue à vivre très longtemps, s'il a le bonheur d'être joué, donc Mmh. c'est vrai que c'est un plaisir particulier le théâtre, oui. Donc toi, tu es parti des mots, de l'écriture et après tu es parti vers, le théâtre, l'interprétation? C'est ça. Quand Heu, j'étais jeune, j'écrivais plutôt des chansons et des poèmes. oui. Ensuite, je suis passé au roman Mmh. et ensuite au théâtre, enfin, tout en essayant de conserver Oui. tout ça. Mais c'est vrai que l'écriture, que ce soit le roman ou le théâtre, les 2 sont extraordinaires. L'intérêt du théâtre, c'est que, bon, quand on a fini d'écrire un roman, c'est fini. Mmh. C'est-à-dire que le roman est fini. Voilà, bon, on peut rencontrer des lecteurs dans des rencontres et cetera, mais quand même, c'est fini. Quand on a fini d'écrire un texte de théâtre, en fait, ça commence. Parce que le but, c'est qu'il soit joué et si on arrive à le créer, à le faire jouer sur scène, en fait, c'est là que ça Mmh. commence puisque tant que le texte n'est pas joué, théâtre, c'est quand même plus fait pour être joué que lu. Donc c'est ça Mmh. qui est extraordinaire avec l'écriture d'une pièce de théâtre, c'est quand on a fini, on se dit: «En fait, c'est maintenant que ça Mmh. commence. Je vais essayer de monter la pièce» et là, c'est vrai, bon là, il se trouve que j'interprète moi-même la pièce, mais quand j'ai écrit des pièces, interprétées par d'autres, c'est une expérience aussi, extraordinaire de voir un spectacle,
naître sur scène alors qu'au départ, il n'existe que sur le papier. Du coup, je vais essayer de te piéger, mais toi, plutôt interprétation au théâtre ou tu préfères écrire? Moi, je suis auteur Auteur. avant tout. C'est-à-dire que là, le fait que je monte sur scène pour ce spectacle est presque un accident. C'est-à-dire que je suis pas comédien à la base, j'ai pas fait D'accord. d'école d'acteur. Là, c'est un texte un peu particulier, c'est pas une pièce, c'est un Mmh. seul en scène, c'est presque une forme de lecture. Et là, j'ai eu envie de le défendre moi-même et je me suis senti capable Mmh mh. de le faire. Mais c'est un peu, alors je dis pas que je remonterai pas sur Mmh. scène, j'en sais rien, mais je suis quand même auteur, je Mmh. suis pas comédien. Oui. Donc là, c'est une aventure assez Mmh. extraordinaire, hein, qui se passe très bien, donc je suis très heureux, Mmh. mais qui ne fait pas de moi, j'ai pas vocation à être comédien et à monter sur scène tout le temps, j'ai plus Oui. vocation à Mmh. continuer à À écrire. écrire. Allez, un dernier mot pour la fin. Pourquoi venir voir 12? Et petit bonus, tu peux donner un extrait, du spectacle en alexandrin. Bah, venir voir 12 peut-être parce que pour être un peu surpris par le Mmh. fait que au départ, quand on se dit: «Un spectacle en alexandrin, mon Dieu, en 2026, qu'est-ce que ça va être?» Et en fait, d'être surpris par le fait que, j'ai essayé de donner un ton moderne et drôle Mmh. et le fait de se dire en fait, on va rire, on va être ému aussi, mais on va rire en alexandrin. Donc c'est peut-être la surprise créée par ça. Et un petit extrait, bah, je peux vous donner un extrait dans le spectacle d'une femme qui quitte son mari, par Mmh. exemple, en alexandrin pour que ce soit plus joli et qui lui Plus dit, élégant. «Gérard, mon cher Gérard, je te trouvais si beau, si drôle, si brillant, tu étais mon flambeau et je t'aurais suivi partout, à en mourir, si je n'avais fini par enfin découvrir à quel point tu es laid, stupide et emprunté. Aujourd'hui, je te laisse à ta médiocrité.» Voilà, Magnifique. l'idée, c'est que ce serait plus joli à entendre. Mmh. Le résultat est le même, hein, mais à l'oreille, c'est plus doux. Tu maîtrises l'écriture des mots et en plus la manière de les dire, je trouve. Alors ça, c'est vrai que ça a été un travail parce que dire l'alexandrin, Mmh. c'est toujours très compliqué. Enfin moi, je pense il faut le dire vraiment. C'est-à-dire Mmh. qu'il faut qu'on sente que ce sont des Oui. alexandrins, parce que si on commence à avaler les syllabes et que ça ne soit plus, ça n'a plus aucun intérêt. Mmh. Mais il faut pas que ça se sente trop non plus. Il faut pas que ça devienne lourdingue avec un espèce de rythme Mmh. asséné à chaque Oui. fois. Donc, il faut trouver une sorte de juste milieu entre le fait de les dire de façon assez naturelle, sans Mmh. accentuer les Oui. 12 pieds, mais respecter quand même les 12 pieds. Mmh. C'est un équilibre à trouver que j'essaye de trouver. Et pour en entendre plus, il suffit de te retrouver à la Maison de la Parole tous les jours du 4 au 25 à 14h. Voilà, sauf les jeudis. C'est jeudi. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci beaucoup à toi.